Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc c'est la deuxième du triptyque que je vous avais prévu. Donc le premier, vous vous rappelez, c'était les prérequis de la respiration. Et aujourd'hui, c'est les prérequis au contrôle postural. Et la prochaine fois, ça sera les prérequis au renforcement. Parce qu'on voit que peu importe, si tu veux, la pathologie ou l'étiologie, il y a certains prérequis dans la respiration, dans le renforcement ou dans le contrôle postural, que si je ne les ai pas, je ne vais pas récupérer le reste. Il y a des choses à avoir pour avoir la suite. Et là où malheureusement beaucoup de thérapeutes en réadaptation vont si tu veux, ne pas exceller et ne pas prendre attention, c'est que le cerveau d'un douloureux chronique n'est pas le même de quelqu'un qui n'a pas de douleur chronique. Quand il y a une sensibilisation centrale, ça va être un frein à l'apprentissage. Et surtout, cette douleur, avec le temps, elle a mis en place des inhibitions motrices. C'est-à-dire qu'on sait que la douleur, comme je vous ai dit, elle laisse une empreinte dans le cerveau et que cette empreinte, si tu veux, elle a été mise, elle va, si tu veux, indirectement provoquer une stratégie d'évitement de la douleur, c'est-à-dire que le cerveau ne veut pas avoir mal et donc il va chercher à compenser. Ça vient de là la compensation, c'est que j'ai mal, donc je compense puisque j'ai mal. Parce que la douleur, elle va, si tu veux, elle va nous faire percevoir certains membres comme vulnérables et donc ils vont se déconnecter de mon cerveau. C'est ça une inhibition motrice. Ça veut dire que tu comprends que là je contrôle mon bras. Ça c'est d'inhibition motrice, c'est bien. Mais quand il y a trop de douleur, quand il y a une douleur et que justement il y a, si on veut, un surcontrôle, une hypervigilance, le muscle il est en freeze, il est paralysé. D'accord. Et ça c'est la douleur chronique. La douleur chronique c'est une sensibilisation centrale du réflexe de retrait. Je prends un briquet, je mets mon doigt au-dessus du feu, ma main s'enlève tout seul. Et ça, il est aussi appelé réflexe de paralysie par la peur. Et donc la douleur chronique, c'est une empreinte de l'émotion, de la peur dans le cerveau. D'accord. Et c'est ce que je vais essayer de publier cette année. D'accord. Et je vous dis ça parce que il y a beaucoup de prérequis qui sont absents chez les douloureux chroniques. Donc la dernière vidéo que je vous ai montrée, c'était la respiration. Et donc on voit que beaucoup de douloureux chroniques ne respirent plus, qu'ils sont en respiration apicale, en respiration de survie. Et donc, comme je vous ai expliqué, il faut respirer par le ventre, par le thorax et par les côtes. Et on a la même chose dans le contrôle postural. C'est-à-dire que pour que je puisse faire un mouvement, il faut que je puisse avoir d'abord l'intention de le faire, puis seulement après je pourrais le planifier, puis ensuite seulement après je pourrais l'exécuter. Mais ce qui va manquer dans la planification du mouvement, c'est le contrôle. C'est que pour que je puisse faire un mouvement juste, il faut que je puisse l'auto-contrôler. Le souci, vous vous rappelez, c'est que quand il y a une douleur, il y a une déformation de posture, parce que quand j'ai eu mal, je me suis mis dans une stratégie de compensation et d'évitement de la douleur, et donc mon cerveau a recruté des chaînes musculaires inappropriées pour faire ce mouvement, et donc je vais avoir, dans beaucoup de cas, ce qu'on appelle une dominance des synergistes, parce que certains muscles principaux, comme le psoas par exemple, ne sont plus disponibles. D'accord. Et donc, là, je vous ai concocté les prérequis pour moi qui sont fondamentaux, peu importe le problème. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ça, vous savez que pourtant il faut le travailler, parce que c'est un prérequis. D'accord. Donc vous vous rappelez les trucs de base, il faut que vous ayez le contrôle pour avoir la stabilité, pour améliorer la stabilité, et il faut améliorer la stabilité pour améliorer la liberté du mouvement. Et donc on gagne le contrôle, on gagne la stabilité, et ainsi on limite les irritations nerveuses et articulaires. Et bien sûr, comme toujours, il faut être mobile avant d'être fort. Et donc respecter toujours les étapes de réadaptation. On relâche, on renforce, on réadapte. On mobilise, on active, on intègre. D'accord. Donc ça, c'est des triptyques que je vous donne tout le temps parce qu'il faut se rappeler qu'est-ce qu'on cherche à faire, dans quelle étape on le fait. Il ne faut pas brûler les étapes en réadaptation. Donc quand on mobilise, je vous ai dit, on crée de l'espace, donc on fait des massages, on fait des étirements pour créer de l'espace, de la mobilisation passive par exemple. Parce que s'il n'y a pas d'espace, je ne peux pas amener de la masse musculaire. Et même si les massages, si tu veux, les étirements ne vont pas changer la plasticité du muscle, on va créer un terrain propice à le faire. Parce qu'on va libérer des hormones, on va faire du cisaillement, on va faire des micro-lésions, donc on va amener de l'oxygène. Et sans oxygène, si j'ai pas d'oxygène, j'ai pas le terrain pour faire des nouvelles connexions neuronales. D'accord.
et je vais pas, mon cerveau va pas avoir assez d'hormones, d'accord? Quand je masse, je lâche des endorphines. Et donc je finis par gérer la douleur, d'accord? Les massages, ils vont créer le terrain, si tu veux, comme les étirements. Les étirements, ils sont que antidouleurs. Je vous rappelle que les étirements n'allongent pas réellement le muscle. Et il y a des grands consensus sur les étirements, on n'a pas prouvé encore qu'ils étaient bénéfiques. Et dans certains cas, je vous ai fait une vidéo complète dessus, tendinite et étirement à tension, parce que certains étirements sont néfastes pour les douleurs. Parce qu'ils vont faire ce qu'on appelle des charges de compression. Et donc le tendon, il aime la charge. Dans le doute, si vous avez le choix entre étirer ou renforcer, renforcez toujours. D'accord. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Donc, il faut mobiliser le muscle. Vous avez compris, on crée l'espace, on masse, on étire, on remet un peu de mouvement en douceur. Puis seulement après, quand j'ai l'espace, je peux activer le muscle. Donc je fais de l'hypertrophie, j'amène de la masse musculaire et après seulement, je peux faire de l'hypertrophie fonctionnelle. Et donc j'intègre mon muscle de manière durable dans un schéma moteur viable et fonctionnel. Donc dans une gestuelle quotidienne, plus naturelle, plus fluide. On n'est pas sur de la reprise de sensation de mouvement comme on le voit en contracté relâché ou en contraction flash, etc. Donc ça, c'est ce que je vous montrerai dans la prochaine vidéo sur le renforcement. Donc là, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer, selon moi, sur les fondamentaux et les prérequis au contrôle postural qu'il est impératif d'avoir, quelle que soit la pathologie. D'accord? Parce qu'il y a des choses qui reviennent systématiquement, et donc moi j'ai pour habitude de travailler tout en même temps pour aider un maximum de facteurs. Et que le schéma moteur, de toute façon, il est global. Donc ce que je gagne ailleurs, il est toujours bénéfique pour là où il est mon problème. Sachant que le problème est rarement là où il a l'air d'être. D'accord? Donc, les fondamentaux. Je vous ai mis la reprise de conscience de l'ordose lombaire. C'est que quand j'ai mal au dos, je vous ai dit, quand j'ai mal dans le bas du dos, mon cerveau il finit par perdre la spatialisation de mes lombaires. C'est pour ça que je me déforme, je suis penché en avant, je me cambre trop, je suis penché d'un côté. Donc en gros, mon cerveau n'arrive plus à se spatialiser. Il ne sait plus où est quoi dans l'espace. Parce que la peau, elle, comme le muscle est douloureux, l'articulation est douloureuse, c'est la peau qui prend cet impact, parce qu'elle focalise en superficie ce qui se passe en profondeur. Et je vous rappelle que la peau est le capteur goniométrique des articulations et que la peau, elle module le message de douleur et la contraction musculaire inconsciente. D'accord? Et donc, quand il y a une douleur, je perds le contact avec ma peau cerveau. Je perds ce contact. Donc, il faut bouger pour bouger la peau avec certains repères, comme le sol cette fois, pour me rappeler le bas de mon dos, il est là. Donc, c'est la partie mobilisation, en gros, si vous avez compris, et contrôle postural, les deux en même temps. Donc, vous vous mettez sur le sol, tout simplement. Ok? Voilà, vous vous mettez à la coule. Et tout simplement, regardez, je fais une petite antéversion, petite rétroversion, petite antéversion, petite rétroversion. Moi, je dis souvent aux gens qui viennent me voir, imagine les vertèbres, tu vois, essaye de visualiser tes vertèbres qui font clac, 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 clac. Ayez conscience, essayez de visualiser le bas de mon dos. C'est pas la peine de lever le bassin très haut, hein. Vous ne le levez pas, c'est vraiment pour dire à mon cerveau, le bas de mon dos, il est là. Donc, vous mobilisez que votre achille lombaire, que votre lordose lombaire. Vous lui remettez un peu de courbe, un peu de mouvement. D'accord? Donc tous les exercices que je vous montre là, vous les faites minimum 2-3 minutes par jour pendant minimum 1 mois et demi, 2 mois pour voir les résultats, pour voir est-ce que vous reprenez de l'intégration ou pas. En termes d'ancrage cortical, c'est le temps qu'il faut. Et la clé, c'est la répétition. C'est pas forcément la durée. D'accord? Donc voilà, reprise de conscience de lordose lombaire. Valeur sûre, les amis. Donc si j'ai fait ça, je fais la même chose là-haut, dans la même idée. Donc la reprise de conscience de l'ordose lombaire, ça fait partie de la dissociation lombo-pelvifémorale. C'est-à-dire dire à mon cerveau, ça c'est la hanche gauche, ça c'est la hanche droite, ça c'est le bas du dos, ça c'est mon bassin. Je dissocie le bloc parce qu'on est sur un complexe articulaire interdépendant, le complexe justement lombo-pelvifémoral. Et donc à la fin, quand il y a une douleur, je n'arrive plus à séparer le bloc. Quand je marche, j'ai tendance à embarquer le bloc. Tu comprends? Parce que mon cerveau, il cherche ailleurs, donc il recrute d'autres articulations. Quand il y a une qui devient raide, il y en a une qui devient instable, et il cherche toujours le meilleur schéma moteur. Mais vu que la douleur, elle fait que le cerveau, il est en confusion, il s'est mélangé les pinceaux, je fais n'importe quoi. Donc comme je vous ai dit, il faut lui redonner des informations fiables. Il sait ce qu'il doit faire, c'est juste qu'il ne sait plus comment le faire. Et donc c'est pas qu'on peut plus, c'est qu'on a oublié la douleur. C'est ça qu'il faut comprendre. La douleur, c'est pas le problème. Donc vous faites ça, et la même idée là-haut. Donc la même idée là-haut, c'est de la dissociation scapulo-thoracique. C'est pour apprendre à mes épaules à bouger sans embarquer le thorax avec, ou à bouger le thorax sans embarquer les épaules avec. Vous avez compris l'idée. Et donc c'est le wild slide WY, au sol. Parce que celui-là, souvent on le voit debout ou assis, mais au sol,
c'est plus simple pour votre cerveau et vous mettez moins de charge sur votre dos. Donc, si vous avez une hyperlordose lombaire, vous pouvez aplatir vos lombaires sans les écraser. Vous mettez vos bras comme ça, vous mettez vos mains comme si c'était un W, vous pouvez rentrer un peu votre menton. Donc le but c'est que mes coudes et mes mains ne décollent pas du sol. Et je monte W, Y. W, Y. Et je souffle. J'inspire. Et je souffle. C'est pour réapprendre en gros, à désolidariser vos épaules de votre thorax. De la même manière, c'est la dissociation lombo-pelvifémorale que je vous montrerai debout par rapport aux hanches. C'est pour désolidariser les hanches du rachis lombaire. Que le rachis lombaire n'ait plus tendance à devenir une hanche dans votre cerveau. D'accord ? Donc ça, vous faites 7-8 fois, voilà, vous prenez 8-9 fois, vous ne prenez pas la tête. Donc si ça tire, vous n'allez pas dans l'amplitude qui tire. Il ne faut pas que ça tire trop. Dès que ça tire et que c'est inconfortable, vous allez moins loin. Donc raccourcissez l'amplitude, il faut que ça soit confortable et tolérable. Comment dire, la souplesse, la fluidité, si tu veux, elle viendra au fil du temps, en quelques semaines. D'accord ? Vous voyez loin, soyez patients les amis. Donc, autre contrôle postural essentiel, c'est l'extension thoracique, c'est-à-dire réapprendre à me pencher en arrière. D'accord ? C'est-à-dire que souvent, les gens qui ont mal au dos, ils vont chercher à se pencher en arrière en se cambrant trop, au lieu d'aller chercher ce mouvement de « je vais en arrière avec mon thorax ». Ils sont trop enroulés, tu vois. Donc, il faut réapprendre au cerveau à se repencher en arrière sans embarquer autre chose. Donc, je vous ai modifié un exercice. Normalement, celui-là, il est fait en 5, mais moi, les 5, je n'aime pas. D'accord ? Et bien, c'est en Superman actif. C'est-à-dire que vous vous mettez comme ça, que vous voyez bien. Donc vous appuyez pas sur vos bras, votre bassin il est lourd, vos abdos ils sont légers, et vous essayez simplement de décoller votre sternum. Tu vois, c'est que le sternum, le haut de mon dos qui dit je vais me pencher en arrière. Mais vous aidez pas de vos bras. Vos bras, vous essayez de pas pousser dessus, votre tête, vous essayez pas de pousser dessus. Vraiment, vous essayez de simplement chercher entre vos omoplates, si tu veux, que je me penche en arrière. Donc vous pouvez regarder votre sternum. Hop, il se lève un petit centimètre, tu vois, pas beaucoup, une petite carte de crédit. Tant qu'il se lève, c'est ce mouvement que je cherche. Vous devez sentir que ça brûle entre vos omoplates, que ça travaille, d'accord ? Pour dire, je peux me pencher en arrière sans m'aider de mon bassin, ni de mes bras, ni de ma tête, d'accord ? Hop, 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 hop. Que mon thorax qui travaille, d'accord ? Celui-là, il a l'air de rien, mais il est très intéressant, d'accord ? Pour vous donner cet instinct de l'excentrique, d'accord ? C'est que dès que je vais faire des mouvements, tu vois, là je fais du concentrique, je vous ai dit je fais la force, là je fais de l'excentrique, je fais du contrôle moteur, et quand je fais une contraction contre résistance, je fais de l'antidouleur. Et en même temps, c'est la contraction la plus simple pour mon cerveau, puisque je n'ai pas à planifier une direction, d'accord ? Ça sera dans la partie renforcement. Mais tu vois, dès que je vais mettre mon tronc en arrière comme ça, je vais travailler en excentrique. Et donc je vais travailler mes extenseurs thoraciques. Et eux, ils sont pas si simples en vrai à apercevoir avec notre cerveau quand il y a des lombalgies. C'est là où le déficit il est majeur en fait. C'est que les extenseurs thoraciques, c'est bien beau de dire je veux me renforcer mon dos, mais si je sais même pas, tu vois, c'est quoi en fait, ils sont censés faire quoi ? Puisque la douleur m'a fait oublier leur fonction dans le schéma moteur global. Donc c'est juste pour vous redonner un peu ces instincts de direction, si tu veux, de fonction. L'extenseur thoracique, il est fait pour me pencher en arrière. Mais si j'essaye de me pencher en arrière sans avoir conscience de ce que je fais, parce que je me suis aidé de tout le reste autour avant, parce que j'ai compensé, je ne vais pas y arriver. Donc c'est pour ça que les petits exercices là, ils ont l'air bidons, mais je vous jure que c'est des gros game changers. D'accord ? Donc, vous pouvez le faire aussi comme ça, un petit peu l'extension thoracique, celui-là je vous l'avais montré. Ok ? Donc je suis comme ça, je le mets dans le haut de mon dos, je mets mes bras comme ça. Ok ? Tu vois, pour un peu mettre du jeu dans mes vertèbres. D'accord ? Je peux croiser mes bras et je peux les mettre en arrière. Donc le but c'est juste que ça bouge un peu, vous y allez en douceur. Donc là aussi vous bossez votre extension thoracique. Et le dernier prérequis au sol, c'est bien sûr votre périnée et votre transverse. D'accord ? Donc je vous ai dit, le périnée et le transverse, ils sont ultra importants, ils doivent se coordonner parce qu'ils font un engagement préalable avant que je lève ma main ou mon pied.
Et ils vont faire ce qu'on appelle l'ajustement postural anticipateur en se coordonnant avec le multifit qui stabilise chacune des vertèbres, qui va prévenir les hernies discales, prévenir leur récidive, qui va empêcher les mouvements parasites et en gros qui va consolider votre noyau, qui va aider à la transmission de force entre le haut et le bas du corps parce que ça va stabiliser tout ce qui est charnière, etc., thoracolombaire. Et en gros, voilà, c'est super important. Le multifit, j'en parle tout le temps parce qu'on est sur le grand oublié. On est sur le grand oublié des salles de kinésithérapie de multifit. C'est que si je fais un gainage et que j'engage pas mon périnée et mon transverse pendant mon gainage il sert à rien. Donc un bird dog sans périnée sans transverse, ça sert à rien. Un dead bug sans périnée sans transverse, ça sert à rien. Une planche sans périnée sans transverse, ça sert à rien. Je vais pas chercher ma musculature profonde si je ne n'engage pas préalablement ce transverse et ce périnée. Et donc il faut qu'il soit à la bonne vitesse. Parce que je vous ai dit, la vitesse du muscle, elle change sa force et donc son anticipation face à la gravité. C'est pour ça qu'on parle d'ajustement postural anticipateur ou APA. D'accord. Donc, si vous voulez le bosser, très simple, vous mettez, vous voyez, j'ai fait un petit tour, vous vous mettez à plat ventre, vous inspirez, vous gonflez le bas du ventre, j'inspire par le nez, j'expire par la bouche, j'inspire, je gonfle le bas du ventre, je souffle, pendant que je souffle, j'engage le périnée tout seul, comme si je me retiens de lâcher un gaz, d'accord. Hop, quelques secondes, je relâche, je fais ça 3 fois, après je fais que le transverse seul, j'inspire, je gonfle le bas du ventre, et puis je souffle. Et donc le transverse seul, c'est j'enfile un jean, j'aspire mon nombril, et du coup le ventre il décolle du sol, tu vois. Vous vous servez du sol comme d'un repère pour le décoller, ça c'est le transverse, le muscle du ventre plat. Vous faites 3 fois ou 5 fois ça, et puis après vous faites les deux en même temps, 3 ou 5 fois les deux en même temps. J'inspire, je souffle, périnée transverse, je maintiens, et je les maintiens quelques secondes pendant quelques secondes. D'accord. Et je les coordonne, je les sépare, puis je les mets ensemble. D'accord. D'accord. Donc ça a l'air très 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 important. D'accord. Donc maintenant, je vais vous montrer la même chose, encore des contrôles, des prérequis essentiels. Je vais vous en montrer debout. Donc je vous dis à tout de suite. Ok les amis, donc là on se retrouve pour d'autres prérequis debout. Donc debout, je vous ai mis le kickback debout, je vous l'avais déjà montré. Vous prenez appui contre un mur ou une table, bon, le mieux c'est un mur, vous mettez vraiment face à un mur, prenez appui, vous inspirez, vous gonflez bas du ventre, vous soufflez, périnée transverse, vous maintenez, et pendant que vous maintenez, vous faites comme un petit coup de pied en arrière, mais une toute petite amplitude. Vous n'hésitez pas à rester une seconde ou deux en arrière. Tac, tac. Il ne faut pas chercher les ischios, il ne faut pas chercher les lombaires, c'est que ma hanche qui va en arrière. Et donc vous essayez de ne pas vous pencher, pas vous partir en avant, en arrière, sur le côté, vous essayez de rester super droit. Vous faites une jambe et puis l'autre. J'inspire, périnée transverse, je maintiens, pour éviter que le ventre, tu vois, si j'inspire pas, je fais ça, mon ventre il va sortir, moi je veux pas, donc je reste droit, je reste neutre, bien aligné, c'est pour ça que je mets d'un mur normalement, je suis comme ça, j'inspire, périnée transverse, je maintiens, une fois que c'est engagé, je maintiens et je fais 12 à 15 mouvements 3 fois par côté. Tac, tac. Et c'est que ma hanche qui va en arrière. Tac, tac. Vous n'hésitez pas à toucher votre fessier. Ah oui, c'est lui qui se contracte ou pas. Pour dire à mon cerveau, le bas de mon dos, c'est pas une hanche. Ma hanche, elle est là. C'est pas ici que je vais chercher ce mouvement de je me cambre trop. Sinon, la tête, elle part en avant là-haut. Et les épaules s'enroulent. D'accord. Donc faites ça un côté et puis l'autre. Tu vois, j'inspire, périnée transverse, je maintiens. Je maintiens. Petite amplitude. Tu vois, tout le monde comprend l'idée. Tu vois. Tu vois, moi je pars pas, je reste là. Tu vois, je pars pas en avant, mon ventre ne sort pas. Parce que je mets de mon transverse. Je maintiens, tu vois. Tac, 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 tac. D'accord. Donc ça c'est de la dissociation lombo-pelvifémorale aussi. Donc debout, je vous en ai mis un autre, c'est l'écart de hanche. Vous vous mettez devant un miroir par exemple. Vous vous mettez aligné, vous mettez neutre. J'inspire, périnée transverse, je maintiens. Pendant que je maintiens, je fais un petit écart de hanche. Tu vois, je maintiens là mon périnée, mon transverse, et tac, tac. Et vous ne vous aidez pas des épaules, vous restez aligné. Et là, vous musclez votre fessier, comme le kickback debout. Vous faites un côté et puis l'autre. Pareil, 12-15 fois, 3 fois par côté. Et quand ça devient trop facile, vous mettez un élastique à vos chevilles ou plutôt sous les fessiers, à vos ischios. Celui-là, au niveau des ischions, si je mets mon élastique là, je vais isoler le fessier. Donc vous pouvez mettre un élastique quand vous faites votre kickback debout, là-haut, pour isoler le fessier, éviter d'aller chercher les ischios et les lombaires. Et ici aussi, vous pouvez le monter pour aller chercher le fessier.
D'accord? D'accord? Un côté, péritransigeant, et puis l'autre. Je fais mon petit écart de hanche. Je vous rappelle que le fessier, les mouvements qu'il fait, c'est de l'extension de hanche et de la flexion latérale. Et donc tous les mouvements où je vais faire ça, je vais le renforcer. Mais là, sans mettre de poids sur mon dos, et en plus, je contrôle ma posture. C'est-à-dire que je me mets devant un miroir pour pas m'aider d'ailleurs, et je prends appui contre un mur pour rester parallèle au mur et contrôler mon alignement, contrôler ma posture. Je vous rappelle, contrôle postural. Là, je fais mon deadlift, je mets d'un bâton, là mon dos il est aligné. Tant que je ne maîtrise pas ça, je ne vais pas mettre un poids dans chaque main pour faire mon deadlift. Il faut que j'arrive à me spatialiser et que je rappelle à mon dos comment il est censé se placer dans l'espace avant de mettre de la charge. Donc c'est pour ça que je vous dis, le contrôle, il est super important. S'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de force. S'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de stabilité. Sans stabilité, il n'y a pas de force. C'est pour ça qu'il faut être mobile avant d'être fort. Et donc travailler toujours, surtout la mobilité, le contrôle, ça vous permettra de faire des exercices plus classiques. D'accord? De renforcement fonctionnel, j'entends. D'accord? Et donc debout, je vous en ai prévu 3, tout simple. D'accord? Donc c'est pas vraiment du contrôle, mais je voulais quand même vous mettre quelque chose là-haut. Ça va un peu travailler la dissociation. Vous mettez comme ça, vous fléchissez un peu le coude, vous faites 3 ou 5 mouvements. Tac, tac. Vous faites une petite élévation. Tac. Après, ce que vous faites, c'est une petite rétraction thoracique. Je serre un peu mes omoplates, tu vois. Je les resserre et je relâche. Tu vois, pour fixer mes omoplates, pour pas qu'elles se décollent tout le temps en wing, comme des ailes. Et je relâche. Je fais une petite rétraction thoracique. Je fais une dizaine de mouvements, par exemple. Et puis, en dernier, je vais vous mettre... Ah oui, des abaisseurs de l'épaule. Je suis comme ça, je mets pas de poids. Je lève, je reste quelques secondes et je relâche. C'est pas je relâche comme ça. Tu vois, c'est pas je relâche comme ça. Je lève et je redescends doucement. Je lève et je redescends doucement. Je lève et je redescends doucement. D'accord? Et pour contre, vous vous rappelez que le but ultime, c'est une des premières vidéos que je vous ai faites sur l'auto-agrandissement. Je suis comme ça et je m'auto-agrandis. Tac, 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 tac. D'accord? Donc ça, c'est super important. D'accord? Donc, ok. Donc tout le monde a compris, j'imagine, hein, ça va, c'est assez clair. Je vous ferai les prérequis du renforcement bientôt. Donc vous rappelez l'élastique que je vous ai dit. Vous voyez, c'est ce genre d'élastique que je vous parlais. Tout simplement. C'est ce genre d'élastique, voilà, vous le mettez ici, et là vous faites votre kickback, là vous faites votre écart de hanche, d'accord? Et puis quand c'est maîtrisé là-haut, vous vous rappelez, moi j'aime bien les élastiques. Je prends mon petit élastique, je le mets ici, tac, tu vois. Vous voyez, je prends mon élastique, je le mets ici, tac, et puis je lève. Là je centre mes omoplates, vous vous rappelez? Là je fixe mes omoplates, tac, tac. Ok? Il ne faut pas que quand je fais ça, j'ai ma tête qui part en avant. C'est pour ça qu'il faut prendre un bon contrôle général, un bon contrôle d'alignement global, en gros. D'accord? Ok les amis, ça me semble complet. Je vous dis à très vite. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite beaucoup de courage. Et puis comme toujours, abonnez-vous, likez, partagez. Et puis je vous souhaite bien sûr de continuer à faire des exercices et surtout que vos exercices soient adaptés. Donc soyez patient, soyez minutieux, mais ne lésinez pas sur le contrôle. Voilà, c'est sûrement le... Tant qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de stabilité. Tant qu'il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de liberté du mouvement. Retenez ce triptyque, il est super important. Voilà. Beaucoup de courage à vous les amis. Je vous fais des gros bisous.